Parfait. Alors, notre séance, comme j'ai déjà précisé, ça sera une séance pour traiter les sujets de l'expression orale du mois de novembre. Je précise bien sûr la troisième tâche. Alors, on ne va pas traiter la deuxième et la première parce que voilà, ils sont un petit peu quand même moins au niveau de la difficulté. Alors, on va commencer directement la troisième tâche. Alors, je vais partager avec vous les sujets qu'on va traiter aujourd'hui. On va essayer de traiter voilà, le maximum. Alors, déjà, et on a presque, alors, je vois ici, alors, un instant. On a un, deux, on a trois, trois, quatre, cinq, six, six, sept, huit, neuf et 10. Alors, on a 10 sujets. Alors, on va commencer avec le premier sujet. Alors, je vais juste partager avec vous l'écran dans quelques instants. Alors, très bien. Voilà. Comme ça, je partage avec vous l'écran. Voilà. Alors, tout le monde. Alors, un instant. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Non? Non, n'affiche que un, le lettre 1, la lettre 1. D'accord, un instant. Et maintenant? Maintenant, oui. Très bien. Alors, le premier sujet qu'on va attaquer aujourd'hui, c'est le sujet qui parle le stress. Est-ce que, bien sûr, ça vous stimule? Est-ce que c'est un stimulant pour vous? Ça veut dire en général, ça veut dire surtout, il parle bien sûr côté travail. Est-ce que vraiment ça vous rend plus productif? Non? Oui? Alors, bien sûr, on va, je vais bien sûr, on va faire comme la dernière séance. Les personnes qui, alors il y aura, pour chaque sujet, il y aura deux personnes qui vont passer. Comme ça, on va traiter l'ensemble des sujets, d'accord? Alors, le premier sujet qu'on va traiter aujourd'hui, ça sera le sujet qui concerne le stress. Bien sûr, est-il un stimulant ou pas? Si bien sûr vous êtes d'accord, c'est bien. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est bien. Bien sûr, vous devez parler de la structure qu'on a déjà échangée, la structure, bien sûr, de la troisième tâche. Tout d'abord, vous allez commencer par une petite présentation. Ça veut dire une définition concernant le sujet du stress. Et après, vous allez bien sûr, si vous voulez bien sûr poser une question au niveau de l'introduction, c'est bien, c'est parfait. Après, vous allez passer directement pour commencer votre développement. Une première partie de votre développement avec un argument ou deux. La deuxième partie aussi de votre, bien sûr, développement avec un argument ou deux. Et après, vous allez terminer votre conclusion. Soit vous allez prendre point, plutôt position concernant, soit vous êtes contre, soit vous êtes bien sûr pour, soit vous allez parler d'une manière générale. C'est à vous de choisir, bien sûr. Très bien. Alors maintenant, les, les personnes qui sont intéressées, bien sûr, de passer les premiers, parce qu'il y aura que deux personnes pour le sujet du stress. Alors, ils vont lever la main comme d'habitude. Et comme ça, on va faire la même chose pour les autres sujets aussi. D'accord? Très bien. Alors, qui est parmi vous qui est prêt pour passer, pour faire une simulation bien sûr, pour le sujet du stress? Déjà, vous êtes, surtout les personnes qui vont passer dans pas longtemps, ils sont déjà en stress actuellement. Très bien. Alors, je vais. Très bien, très bien. En attendant, je vais partager juste. Nassim, c'est qui Nassim? 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 Très bien. Alors, on va commencer avec je vais voir. Ilias, vous êtes là? Ilias? Est-ce que vous m'entendez déjà? D'accord. C'est qui Galaxy M30?
Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est qui? Siam, Enchanté, Sihan. Alors, tu peux commencer, Sihan. c'est Alors, ma première fois. c'est la première fois. Très bien. Alors, c'est la première fois sur le sujet directement du stress. Est-il un stimulant pour vous, Sihan? Donc, d'abord, on commence par, par définir le sens général de sensations indésirables ou des sentiments qui ne sont pas favorables. Très bien. Donc, ce sont des sentiments bon, ce sont des sentiments qui, Je vous entends très mal, Sihan. Tu m'entends, Sihan? Sihan, tu m'entends? Je pense qu'elle a un problème de micro. Les autres. Je vais voir avec Gabli. Elle y est. Oui, salut. Ça va, vous allez bien? Ça va, très bien. Fatigué, fatigué. Après un 433 sur la compréhension orale, je suis Oui, oui. déçue, hein. Ouais, je l'ai vu et vraiment ça. Je l'ai pas, j'étais vraiment déçu pour toi, surtout que tu as eu C1 sur l'autre, sur la compréhension écrite. Alors j'ai dit quand même, alors qu'est-ce qui se passe? C'est juste. Là, vraiment, il y avait un chat devant la fenêtre. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'étais un peu concentrée. Oui, oui, mais ça va vous déranger. Ça va vous Ouais. déconcentrer surtout, parce que surtout la partie orale, ça nécessite vraiment une bonne concentration. Surtout avec les dernières questions. Les derniers enregistrements, oui, 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 Ouais. tu as raison, tu as raison. Sinon, pour le reste, ça a été bien passé? Non, l'oral vendredi. Ah oui, 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 j'ai oublié le vendredi. Exactement. Je suis un peu stressée parce que j'ai pas préparé, j'ai pas j'ai pas les expressions qui se déroulent, j'ai pas préparé l'oral. Bah, pour l'oral, juste pour te rassurer, alors ce sont les 10 sujets qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, ce sont les sujets qui sont été traités pour le mois de novembre. Ah Alors bon, très jusqu'à, bien. voilà, ils sont les sujets qui se déroulent actuellement. Si tu veux, bien On sûr, va traiter 10 sujets. oui, eh ben, je vais essayer. Alors, je vais faire deux personnes par sujet. Alors, comme ça, on va traiter le maximum. Voilà, D'accord. on va essayer quand même. Parce que j'ai rentré en retard ici. Donc, Alors, non, non, on n'a pas encore commencé. On a commencé avec le sujet, le stress. Est-ce que, bien sûr, est-ce qu'il vous stimule déjà ou est-ce que c'est un stimulant pour vous? D'accord? Alors, ça, c'est c'est la ce que j'ai première. vécu déjà. Voilà, exactement. Alors, est-ce que tu peux faire la troisième tâche, Gabby? Vraiment, je suis pas prête, hein. D'accord. Alors, dans ce cas-là, je vais passer à une autre personne parce qu'il n'y aura que deux personnes qui vont faire ce sujet. Alors, vous allez penser bien sûr Donc, à. Parce que seulement, normalement, voilà, je parce vais que. demander seulement les sujets pour essayer de préparer un sujet de Ça ces marche. sujets. Alors, je vais vous partager les sujets en même temps que vous les, bien sûr, vous les voyez, vous le notez. Et D'accord. sinon, je vais passer à. C'est qui Huawei Mate 20 Pro? C'est bon, j'ai prends un capture. Tu peux C'est bon. l'enlever. Parfait. Ouais. Alors, Huawei Mate 20 Pro, c'est qui? Alors, parce que les téléphones ici, si vous ne mettez pas votre nom, je ne vais pas bien sûr décrocher exactement c'est qui. Alors, il y en a trois personnes qui lèvent la main. Alors, c'est qui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant c'est bon. C'est Oui, Saïda? oui, c'est Saïd. Oui, Oui, exactement. ça marche. Alors, Saïda, alors tu peux commencer? Le sujet, c'est le stress est Oui, un stimulant. exactement, c'est bien ça. On fait comment pour lever la main? Pardon. Pour lever la main, c'est juste en bas. Je pense que tu vas voir exactement. C'est pas alors, c'est en bas exactement, sur la partie réaction. Alors, tu vois réaction en bas? C'est juste à côté de application, discussion, participant, tout en bas.
Ah oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vous Parfait. remercie. Je vous en prie. Alors, tu peux commencer, Saïda? Oui, d'accord. Alors, le stress est devenu un mot populaire qu'on peut entendre chez plusieurs personnes et que la majorité, ils le considèrent comme une chose qui est négative. D'ailleurs, il y en a plusieurs associations qui traitent ce sujet du stress et même ils ont fait une étude sur presque 8000 personnes et ils ont constaté que la plupart ou bien 90%, ils le perçus négatif. Tout d'abord, le stress. euh, on peut, on peut, on peut citer deux catégories. La première catégorie, c'est des gens qui le prennent comme négatif, par exemple, parce qu'il impacte leur santé, surtout s'il a une relation avec leur travail, par exemple quand ils ont un objectif Saïda. à réaliser, surtout s'il est dans une courte durée. Alors là, ils sont sous la pression. Oui, 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 c'est bon, je t'entends. oui. C'est bon, tu peux terminer. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je t'entends, mais Je Saïda. continue? Oui, c'est bon, tu peux continuer. Je continue? Oui, oui, c'est bon. Je me suis arrêtée. Alors, il le considère comme un négatif, surtout. Saïda, tu peux continuer. Saïda? Je ne sais pas, est-ce que Saïda, il m'entend? Est-ce que les autres, ils m'entendent déjà? Oui. D'accord, Oui, ça marche. Alors, c'est juste un oui, problème on chez... entend. Ça marche. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Alors, alors, est-ce que vous m'entendez? oui, maintenant, c'est bon, Saïda. Tu peux continuer. D'accord, alors, j'ai dit que. Alors, est-ce que je vais commencer ou bien quoi? Non, non, tu peux continuer. Continuer. Alors, les gens qui l'en prennent négatif, c'est des gens surtout qui ont le stress du travail, surtout qu'ils ont le stress, il impacte leur santé. Par exemple, quand ils ont un objectif ou bien un travail euh, qu'il faut poser dans une courte durée ou bien une date précise. Alors là, ils doivent faire plus d'efforts et surtout parfois ils perdent leur concentration à cause du manque de sommeil ou bien une alimentation déséquilibrée et surtout quand ils travaillent pendant des heures exceptionnelles ou bien dans le week-end. Alors là, ça va toucher leur santé. Et alors, d'une autre part, il y a une catégorie qui le prend comme un stimulant de performance. Il offre à cette catégorie une occasion pour montrer leurs compétences au travail. Ils peuvent travailler vite et mieux, et surtout quand ils réussissent leur travail
là, ils ont un sentiment de satisfaction. Voilà, alors ils le prennent comme un point positif. Alors il y en a plusieurs qui sont déjà tombés dans le côté négatif du stress. Ils doivent aussi manger sain et équilibrer leur alimentation. Et aussi, ils peuvent écouter à la musique, surtout des morceaux qui se relaxent. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Sarida, pour ta participation concernant le sujet du stress. Déjà, vous avez donné plusieurs arguments. Il faut juste faire attention un petit peu par rapport à, bien sûr, la partie développement, ça veut dire au niveau de la structure, au niveau du contexte. Mais sinon, concernant les informations que vous avez partagées avec nous, c'est bien. Je vous remercie déjà. Merci, Sarida, pour ta Merci. participation. Merci. Alors, je vais voir avec Wafa. Wafa. Alors, est-ce que Wafa, il est là? Alors, un instant. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Wafa. Bonsoir, ça va? Ça va très, très bien, et vous? Ça va très bien. Là, on essaye Bah oui, de se concentrer et de ne pas stresser. surtout, surtout. Donc, Alors, c'est ça. quand est-ce que vous allez passer votre test, Wafa? Ça sera, Inch'Allah, le 26. Dans 3 jours. Oui, exactement. Sachant que j'ai préparé, je crois, en tout, c'est une semaine. Ah oui, d'accord, quand même. Tu as fait une préparation accélérée, là. Oui, j'espère que ça va Ben, donner fruit. espérons, espérons. Alors, qu'est-ce que tu peux Oui. dire par rapport à ce sujet, Wafa? Je crois que la personne qui était avant moi, c'est Ida, je crois. Elle a tout dit en termes d'arguments et en termes d'exemples. Oui. Ce que je peux dire, en fait, la première des choses, j'ai juste une question par rapport au temps. Parce qu'on dit qu'il faut parler et ne pas s'arrêter. Est-ce que c'est vrai? Parce que des fois, on parle et on manque d'idées. On peut, par exemple, développer et traiter avec l'examinateur. Et comme ça, à un certain moment, on bloque ou on manque d'idées. Est-ce qu'on est obligé de parler sans arrêter? D'accord, je vous réponds tout simplement que cette tâche-là, c'est une tâche argumentative. C'est une tâche D'accord. où le candidat, c'est lui qui normalement qui doit faire l'affaire, qui doit jouer vraiment le rôle. C'est lui qui va normalement qui doit dominer sur cette tâche-là. Si par exemple D'accord. l'examinateur de sa part, il constate que le candidat, il est par exemple en bloc ou par exemple il n'a pas d'idée ou il n'a pas vraiment de quoi dire, dans ce cas-là, l'examinateur il peut intervenir à poser des questions. Ça veut dire pour un petit peu essayer de sortir des idées du candidat et pour qu'il ne reste pas comme ça bloqué, parce que normalement c'est 4 minutes 30. Alors il ne va pas D'accord. voilà, il va pas rester bloqué pendant les 4 minutes 30 quand même. Oui. Voilà. Très bien. Dites-moi. Donc, ce que je peux dire par rapport au stress, on peut dire que c'est un arme double tranchant. Donc, on a deux types de stress. On a le stress négatif et le stress positif. Voilà. En principe, je trouve que le stress, c'est un facteur ou un élément qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Ça, c'est la partie, je trouve que c'est la partie basique du stress ou la définition initiale du stress. Sachant que notre vie actuelle qui est assez active et assez émouvante, donc il nous pousse vers le stress négatif. Par exemple, quand on dit on est juste quand on termine notre journée chargée de travail, on rentre à la maison, la simple repas à préparer, un cake à monter, et si on est stressé, tout se gâche, quoi. Ça, je trouve que c'est l'impact de stress de la journée. On le prend négativement. Mais par contre, quand on est face à un projet ou un défi à relever, le stress positif qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, qui nous pousse à persévérer, voilà, donc c'est ça ce que je peux dire sur le stress. Mais je trouve que le stress a des impacts positifs plus que négatifs si on arrive à gérer notre stress, si on arrive à
à le bien, en fait, c'est gérer, c'est le mot ça. Donc, il faut bien gérer notre stress pour qu'on puisse réussir nos projets ou réussir nos défis de quotidien. Très bien, parfait. Déjà, Wafa, tu as quand même un petit peu élargi par rapport à ce sujet-là. Vous avez vraiment donné pas mal d'idées aussi par rapport à ce que Saïda elle a déjà clarifié par rapport à ce sujet. C'est très bien. Alors, moi, de mon côté, ce que je peux vous demander par rapport à ce sujet, c'est surtout essayer d'être le plus possible simple. Ça veut dire, vous prenez déjà le stress. Alors, comment stimulant? C'est quoi exactement? Ça veut dire que, est-ce que vraiment vous allez voir les choses comme ça pour simplifier pour vous l'argumentation? Est-ce que vraiment le stress aujourd'hui, soit les employés, soit voilà, les personnes qui travaillent, par exemple, dans le domaine de la bourse, par exemple, ou n'importe quel domaine, par exemple, même les centres d'appel, par exemple, les pilotes, voilà, n'importe quel domaine, aéronautique ou non, est-ce que vraiment ces personnes-là, s'ils n'utilisent pas le stress, est-ce qu'ils vraiment vont faire vraiment leur travail, leur travail bien sûr comme il faut, et en même temps, est-ce qu'ils seront vraiment à l'objectif? Alors c'est ça ce que vous devez normalement poser comme question. Parce que rapidement, c'est pas sur un domaine bien précis ou n'importe quel domaine. Alors vous pouvez atteindre déjà des arguments et en même temps, voire même, par exemple, je vous donne un exemple qui est très simple. Vous savez très bien que quand il y avait Covid, normalement, tout le monde, bien sûr, essaye de trouver le vaccin. Alors, ça veut dire qu'il y avait un stress stimulant pour les personnes, pour les labos, les grands labos, bien sûr, mondiaux, pour trouver un vaccin, jusqu'au point qu'ils ont fait ça dans même pas, je pense, 2 semaines, 3 semaines. Alors, ça veut dire que c'était un stress stimulant. Ça, c'est un petit exemple. Ça veut dire que c'était un stress stimulant pour eux pour trouver le vaccin. Parce que si au cas où ils n'ont pas fait ça, ça veut dire qu'ils travaillent à l'aise et ils n'ont pas de problème. Mais ils ne le trouvent pas aujourd'hui, ils peuvent le trouver demain. Ça veut dire que personne ne va être vacciné jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, c'est entre parenthèses, c'est un exemple. Très, très bien. Alors, on va passer vers un autre sujet. Alors maintenant, je vais partager avec vous le deuxième sujet. Ça sera le sujet qu'en pensez-vous de l'alimentation dans notre pays? Alors ça sera le deuxième sujet qu'on va traiter maintenant. Alors, juste... Très bien. Ça, c'était un sujet aussi qui était traité le mois de novembre. D'accord? Alors, tous les sujets qu'on va traiter aujourd'hui, ce sont des sujets du mois de novembre. Alors, qui peut bien sûr intervenir sur ce sujet-là? Alors, je vais juste arrêter le partage. Parfait. Alors, on va voir avec, euh, c'est qui Huawei P20 Pro? Alors, Huawei P20 Pro. Alors, c'est personne. Alors, on baisse la main. Ben Arbian Ol Huda? Allô, allô? D'accord, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ça marche. Alors, les personnes qui sont intéressées de parler de ce sujet-là, ils peuvent bien sûr intervenir. Alors, en général, alors, c'est un sujet qui parle de l'alimentation. Ça veut dire que chacun de vous, il va bien sûr utiliser des arguments qui, bien sûr, qui sont basés bien sûr sur son pays à lui. Alors, sinon, il peut, par exemple, inventer n'importe quel argument de n'importe quel pays, par exemple. Supposons qu'il est bien sûr normalement qu'il est au Maroc, ben, il peut, par exemple, utiliser la France. Il peut utiliser, par exemple, n'importe quel pays juste pour trouver des arguments. Parce que parfois, ça peut que vous, dans votre pays, vous ne trouvez pas des arguments, mais sinon, vous pouvez parler de n'importe quel pays juste pour faciliter la tâche et pour ne pas être bloqué en même temps. Alors, je pense que personne n'a des idées sur ce sujet. Alors, un instant. D'accord, je vais voir avec Sarah. Sarah? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Sarah, ça va, vous allez bien? Ça va et vous allez bien? Très, très bien, parfait. Super. Alors, qu'est-ce que tu penses, Sarah, par rapport à ce sujet? Bon, je peux avoir le sujet encore une fois. Bien sûr, alors je vais le partager un instant. Oui. Avec plaisir. Hop. Parce que vraiment, c'est un improviste. Hein. C'est bon, tu peux le voir Alors, maintenant? oui. Anna, que pensez-vous de l'alimentation? Oui, c'est bon. Ça marche, parfait. Alors, dites-moi.
voilà. Donc, en ce qui concerne l'alimentation, je vais parler de l'alimentation en Algérie, de mon pays. Très bien. Euh, oui, donc l'alimentation en Algérie est disponible, donc il n'y a pas de souci sur ça. Mhm. Certes, avec les troubles économiques que passe notre pays, donc il y a des hauts et des bas, surtout Bien sur sûr, certains produits. bien sûr. Mais sinon, ça n'a pas un impact énorme pour la population parce que tout le monde s'alimente. En général, en Algérie, on mange beaucoup plus du bio qu'autre chose parce qu'on n'a pas d'importation sur surtout les produits. Donc, on consomme beaucoup plus local. En ce qui concerne les fruits et légumes, on ne fait pas d'importation. On fait juste l'importation pour des marques de gâteaux ou bien de chocolat, mais cela n'est pas vraiment... bon, je sais pas comment vous expliquer. Oui, Mais sinon, pour l'alimentation en Algérie, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a des hauts et des bas parce que c'est l'économie du pays qui est comme ça. mhm, très bien. Et est-ce que, Voilà, et je alors, pense que c'est à l'échelle mondiale. d'accord. Oui, Alors, par rapport, par exemple, les arguments qu'on peut donner, alors on peut se baser, par exemple, sur un argument oui, économique et sur un argument, par oui, exemple, on peut dire que culturel. Ça veut dire, par exemple, vous pouvez oui, parler, bien sûr. Ah ah oui, 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 oui. voilà. De- Oui, tu peux continuer, oui. oui, des plats traditionnels, c'est ça? Exact. Alors, Oui, pour les traditionnel, plats traditionnels, voilà, oui. très bien. En Algérie, vu qu'il y a beaucoup de villes, Oui. chaque ville a son plat spécifique de la ville. Mhm. Donc, il y a un riche, donc c'est une culture très riche pour manger, pour les plats et pour la restauration locale. Très bien. Donc, pour ça, on trouve de tout, tout ce qui est gâteau aussi. Donc, il y a beaucoup de modèles, beaucoup de sortes, beaucoup de... Donc, voilà. Parfait, Pour parfait. ça, c'est... Voilà. Très Donc, bien. je sais pas, je me suis pas bien exprimée parce que là, quand je vois... Mhm. Ah, c'est pas grave, de Quand toute c'est façon, improvisé, je stresse un petit peu. Ouais, ben, exactement. c'est ça, c'est le stress, bien sûr, qui est stimulant. Moi, Très je bien. sais pas comment je vais gérer jeudi, hein, je vous jure. Je sais pas comment je vais faire, mais Bon, franchement, je sais pas comment je vais faire. il faut vraiment l'apprendre comme Parce ça que parce que c'est c'est vrai une tâche sans préparation. Alors, il faut vraiment pas préparer pour l'avoir. Parce que si vous faites juste une ouais. préparation pour la faire, alors automatiquement, le jour de l'examen, vous serez vraiment piégé. Très bien. Ouais, 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 Bah, merci beaucoup, exactement. Sarah, pour Merci ta beaucoup. Merci. participation. Sans prie. Alors, on va voir maintenant avec Wafa. Re. Bon, Oui. Donc, on parle de l'alimentation. Donc, moi, je vais parler du Maroc, mon pays. très bien. Donc, si je parle sur le plan économique, je peux dire que le Maroc a une indépendance. Donc, on fait presque 20 à 25% de l'importation de ce qui est alimentaire. Très bien. Donc, concernant les fruits et légumes, le céréal, c'est des produits locaux. On fait appel à l'importation, mais c'est vraiment avec un taux vraiment de Minable. 20 à 25%. Voilà. Sur le plan nutritionniste, je parle de les plats au Maroc, ils se basent surtout sur tout ce qui est légumes et céréales. Nous Mhm. avons aussi une spécialité de tout ce qui est des plats qui mélangent entre le sucré et le salé. Ça, c'est une spécialité marocaine, Mhm. sachant que nos plats, ils sont un petit peu sur le côté euh, composante. Donc, c'est des plats un petit peu qui nécessitent un bouton pour les digérer. C'est des plats qui sont un petit C'est peu ça. lourds. Exactement. Si on parle des traditions, donc on a des régions au Maroc, donc chaque région a ses propres plats voilà, et recettes. Très bien. Sachant que nous, en interne, on a une diversité, on a même des restaurants qui sont internationaux. Donc, on peut goûter au Maroc des plats du Maroc ainsi que d'autres pays. Donc, on a une diversité assez importante au Maroc. Parfait, parfait. Ben, Et on a les deux côtés, on mhm. a les deux côtés de la mer. Donc, Mhm. on a
une, fortune. On ne dit pas fortune, on dit. Oui, C'est on quoi peut, Tharwa Samkiya? on peut oui, vous pouvez bien sûr l'appliquer ce mot-là. Oui, ça existe aussi. Voilà, donc il y a une diversité de poissons. Donc, on a vraiment sur les deux côtés plusieurs types de poissons. Donc, on est bien servi de ce côté-là. Très bien, parfait. Ben, pour résumer, qu'est-ce que tu peux dire? Pour, Pour résumer. pour résumer. Donc, pour résumer, je dis que la personne au Maroc, elle est en fait bien servie en tout ce qui concerne fruits, légumes, poissons, encore les types de viande rouge. Oui, Et voilà, donc on peut on a une dire. diversité sur laquelle on se sent fier. Ben oui, bien sûr. Et on peut dire que la personne, elle est gâtée quand même, de plus. Et elle est Très, gâtée au Maroc. Oui. très bien. Parfait, parfait. Merci beaucoup Wafa, pour votre participation. Merci Euh, à vous. je vous en prie. Alors, maintenant, on va passer pour le troisième sujet. En même temps, on va faire attention au temps qui nous passe, qui bien sûr qui nous empêche. Alors, on va voir le troisième sujet, c'est l'autorité familiale. Alors ça, c'était un sujet aussi qui était traité dernièrement pour bien sûr la partie, la troisième tâche orale. Très bien. Alors, parfait. Alors, c'est le sujet, on va les faire comme ça. Très bien. Alors, l'autorité familiale. Alors, qui peut bien sûr intervenir sur ce sujet? Alors, l'autorité familiale et en même temps, soit l'autorité familiale, il y a un sujet presque pareil comme ce sujet-là qui était aussi fait aujourd'hui, c'était l'autorité dans l'éducation. Alors, on peut parler maintenant de l'autorité familiale dans l'éducation. D'accord? C'est ça ce qu'on va faire pour bien sûr gagner sur les deux points. Alors, ça, non, je vais juste repartager le sujet parce que je pense que c'était rapide. Alors, on va parler de. Je vais noter ça à côté. L'autorité familiale dans l'éducation. L'éducation. Parfait. Alors, qui peut intervenir par rapport à ce sujet? Comme ça, vous pouvez avoir une. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bah, je vais essayer Oui, bien d'intervenir. sûr. Oui, bien sûr. Alors, c'est. Alors, un instant. Très bien. Alors, on va faire comme ça. C'est Kendam, c'est ça? Oui, exact. Enchanté. Alors, tu peux commencer. Alors, par rapport au sujet de l'autorité parentale, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est un sujet qui divise beaucoup de personnes. Hein? Certains pensent que l'autorité est nécessaire afin d'éduquer son enfant et assurer un avenir et une personnalité assez forte pour l'enfant. Oui. D'autres pensent que cette autorité pourrait être un obstacle et créer des problèmes, notamment psychologiques, chez l'enfant plus tard. Donc, je ne sais pas si. Donc, par rapport à ce sujet, à mon avis, il faut opter pour une éducation basée sur plutôt la communication, Oui. essayer d'être proche de son enfant. Toutefois, une éducation non autoritaire, basée, dite trop cool, comme on dit chez nous, Oui. donc favoriserait un enfant qui n'aura pas une forte personnalité. Et voilà, je bloque un petit peu, si vous Non, pouvez non, m'aider. tu prends ton temps, oui, c'est normal le blocage. Donc, des parents trop cool qui ne posent pas de limites à leurs enfants Oui. favoriseraient des enfants qui ne peuvent rien faire de leur vie et dépendants. Par contre, poser des limites en accompagnant l'enfant, ceci, par contre, serait d'avoir des enfants qui pourraient être responsables et de Oui. fortes personnalités.
Mais pour moi, l'autorité, il ne faut pas aller dans l'autorité extrême. C'est-à-dire, il faut poser les limites seulement. Ouais. C'est-à-dire, c'est un peu difficile de définir le mot autorité. C'est C'est-à-dire- surtout ça. Très S'il bien. s'agit d'être sévère, je Uh-huh. suis contre. Par contre, être à l'écoute de son enfant tout en imposant de limites, ça, je suis pour. Ça marche. Voilà. Sinon, l'éducation reste, en conclusion, une tâche de haute responsabilité pour les parents. Mhm. Entre être sévère, plutôt être autoritaire et trop cool, il faut trouver le bon compromis et rester dans le juste milieu tout en écoutant et accompagner l'enfant. Voilà ce que j'ai Parfait. à dire par rapport à ce sujet. Parfait, parfait. Je vous remercie quand même, Kandam, pour ta participation. C'était vraiment très, très généreuse de votre part. Alors, tu passes Merci à quand? vous. Tu passeras quand ton test? Vendredi prochain, Ah à oui, Alger. d'accord. Toi aussi le 26. D'accord. Alors, on a deux personnes qui vont passer En le fait, 26. les gens d'Alger, tous, ils vont passer le 26. Ah oui, il y a une seule session. Pardon? Il y a une seule session ce vendredi-là. Oui, parce que ils ont tous ceux qui ont passé cette semaine au niveau d'Alger, ils ont passé que les compréhensions et les expressions écrites. Ils vont Ah. passer l'oral. Oui, tu disais? Tu disais? Donc, je disais que qu'on passera le vendredi. Donc, on passera uniquement l'oral. D'accord. Alors, Voilà, l'expression. pour la compréhension orale écrite, c'est bon, vous l'avez déjà passé. Oui, on l'a déjà passé, les compréhensions et l'expression écrite. Tu as bien fait sur les trois? Alors, pour les deux compréhensions, ça va, ça va de bons résultats. C'est bien. Sinon, pour l'écrit, j'ai pas su gérer mon temps. C'est incroyable. 1 heure passe très, très vite. C'est C'était pas, ce qui vient à donner. c'était Donc, j'ai déjà... atteignable. Ouais. Oui. Ça passe très vite. On n'a pas le temps de réfléchir pour la rédaction. Il faut écrire directement. Voilà. Il ne faut pas s'arrêter sur les détails et foncer. Il faut foncer. Les détails des détails. Ouais, tu as raison. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils quand même, Kendall. Je te... Merci à vous. Sinon, je pense que il manque quelque chose à mon intervention, c'est de donner un exemple peut-être, non? Oui, juste, parce que toi, tu as parlé d'une manière générale. C'était Voilà. juste les exemples qui manquent. Voilà. Voilà l'exemple, je vais dire certainement, étant maman, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui. Très Je bien. suis confrontée à ce genre de problème et j'essaie de faire de mon mieux pour, c'est ça? Ou bien il y Oui, a des idées exact. à donner parce que je ne trouve Ben, pas d'exemple. ça veut dire que il y a pas mal, ça veut dire par rapport à la structure que tu as utilisée. Alors, apparemment, il n'y a que les exemples qui manquent, d'accord? Sinon, ben, c'était bien. Alors, tu as bien sûr bien verrouillé avec ta conclusion et avec bien sûr ton point de vue concernant ce sujet. Alors, si tu fais comme ça, par exemple, d'habitude, si tu fais comme ça, c'est parfait. D'accord. Très bien. Alors, Merci. je vous en prie, Kendam, avec plaisir. Alors, on va passer maintenant à un autre sujet. Alors, un instant, je vois, elle est où? Ici. D'accord. Maintenant, on va voir. Hop. Alors, on va voir ce sujet. Très bien. Alors, on va voir le sujet qui parle du travail à l'étranger. Alors, le travail à l'étranger, est-ce que on peut dire est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est facile? Alors, c'est le même, celui-là. Voilà. Il faut juste agrandir un petit peu. Très bien. Le travail à l'étranger est-il difficile? Oui ou non? Alors, il y a des personnes qui seront d'accord, il y a des personnes qui ne seront pas d'accord. Mais en général, vous devez bien sûr prendre position par rapport à ça aussi. Je peux parler? Oui, Karam, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez Pour bien? ce sujet, on peut pas dire qu'il est difficile ou n'est pas difficile, Très bien. car le genre de travail
ils ont un rôle pour ça, la personne. En plus, il y a des personnes qui ne pas travaillent très bien, qui sont faire le travail très difficile. En plus, il y a des personnes qui travaillent très bien, alors le travail il devient très facile. Pour cela, il faut que la personne travaille, aime son travail à l'étranger. Il n'est pas toujours négatif. Il faut qu'il devienne très positif pour aimer son travail, euh, pour, euh, euh, pour il ait le succès en son travail. En plus, on peut dire que le travail à l'étranger, bien sûr, il y a, il y a des difficultés car il est très loin de son parent, de son ville, de son pays. Pour cela, il y a un peu de difficultés. Très bien. Alors, pour vous, ça, c'était le seul argument que tu peux faire. Ça veut dire, est-ce qu'il y a d'autres arguments que tu peux ajouter à Karam? Euh, je veux ajouter que il y a des personnes qui sont euh, qui travaillent avec nous, ils font des problèmes, Mhm. et avec nous, ils sont pas bien, mais il faut que on ne tombe pas pour ça et travaille et on ne tombe pas pour ces personnes. Très bien. Euh, Oui. alors, qu'est-ce que tu peux faire comme résumé, Karam? Pour résumer, le travail n'est pas facile, il n'est pas difficile. C'est les personnes qui le font difficile ou facile et son caractère et son genre. Pour cela, il n'a pas un travail facile ou difficile. Très bien, parfait. Je vous remercie, Karam, pour ta participation. Merci beaucoup pour les idées aussi et pour votre participation. Parfait. Bonjour, bonjour, Ouais. Alors, un instant. Oui, Adil, bonjour. bonjour, ça va, vous êtes bien, tranquille? Très, très bien. Et vous? Oui, je suis Adil du Maroc. Oui, Concernant le sujet des travailleurs à l'étranger, est-ce qu'il est difficile ou non? Pour moi, j'ai plusieurs des idées concernant ce sujet-là. Je trouvais qu'il y a une difficulté qui est très, très difficile d'adaptation au mhm, niveau de l'intégration à d'autres pays. Par exemple, on dit qu'il y a, vous êtes devant des personnes ou bien une culture qui est différente à notre pays. C'est pour cela qu'il y a une difficulté d'intégrer d'une manière facile. Ainsi, il y a un autre problème, c'est que la mentalité devant de quoi les personnes, ainsi que le groupe qui va être travaillé, est-ce que la pensée avec le même degré ou pas? mhm. Ainsi, on veut actuellement que la majorité des personnes, elle est en train de chercher aller au Maroc pour les autres pays, pour découvrir un autre mode de vie. C'est ça la difficulté qui est plus grande actuellement. Ainsi, n'oubliez pas que, 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 que la culture de l'autre monde, de l'autre pays, c'est ça. Mais je pense, à mon avis, qu'il y a un seul chose qui est très important, c'est le développement personnel, parce que vous êtes en face des personnes qui sont très forts au niveau de compétences. C'est ça le plus important, c'est développer votre compétence et votre méthode de travail, votre méthodologie. Ça dépend de votre formation ou bien votre domaine d'études. C'est ça le plus important. Mais j'ai vu, à mon avis, qu'il y a une très grande difficulté devant ce sujet-là de travail à l'étranger. C'est ça le contraire. C'est le type d'adaptation. Comment adapter? Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Adil, pour tes idées, en même temps pour ta participation. Ok, merci. Alors, on va passer à un autre sujet. Alors, on va voir un autre sujet rapidement. Hop. Alors, il faut vraiment vivre dans un pays, voilà, pour connaître ses cultures. Est-ce que c'est obligé ou pas?
Alors, est-ce qu'il faut vraiment, pour connaître par exemple une culture d'un pays, est-ce que vraiment il faut se déplacer et vivre dans ce pays-là pour connaître, bien sûr, ses traditions, ses cultures et tout ça? Alors ça, c'était le sujet. Alors, on va voir avec d'autres personnes. Bien sûr, elles sont là. Alors, Saïda? D'accord, je vais vérifier. Je pense que Saïda n'est pas là. Alors, avec Ilyes. Ilyes, tu es là? D'accord. Salia, Camara? Oui, Salia. Alors, elle n'est pas là. Pascal? Bonjour, Oui, bonjour Pascal. ça va? Ça va très très bien, et vous? Ça va bien, merci, c'est gentil. Donc, en ce qui concerne le sujet que vous venez de citer, est-ce que le travail, pardon, est-ce que c'est le Alors, sujet, le est-ce que dernier sujet? pour bien connaître la culture d'un pays, est-ce qu'il faut vraiment vivre dans ce pays-là? Alors, de ma part, je vois que c'est pas nécessairement d'aller voyager à un pays pour bien comprendre, pour le bien connaître. Déjà, avec les moyens de technologie qu'on a actuellement, on peut connaître, on peut connaître tout ce qu'on veut, on peut connaître tout ce qu'on veut des pays en restant chez nous. Par exemple, avec un simple clic, Oui. tu peux chercher sur Internet, tu peux chercher sur Google et trouver les informations que vous voulez. Tu peux aussi faire des relations avec les gens qui résident le pays. Je t'entends pas, Pascal. Pascal, tu m'entends? Non. Je pense que vous avez un problème de connexion, Pascal. Qui t'intéressent tu peux aussi. Non, non, j'ai reçu. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, maintenant c'est bon. J'ai dit que qu'on peut connaître un pays sans être obligé de voyager. Déjà, on a tous les moyens nécessaires. Premièrement, l'Internet, c'est un bon moyen pour faire Oui. les recherches nécessaires pour reconnaître n'importe quel pays dans le monde. On peut aussi chercher des amis, c'est-à-dire on peut tisser des relations avec les citoyens du pays qu'on veut connaître. On peut aussi suivre des séries sur la télévision, ou bien sur YouTube, ou bien Netflix, les séries je ne sais pas comment dire. Donc, c'est-à-dire les séries réalisées Ça veut dire par les, ça veut dire avec des documentaires, tu peux savoir exactement. avec des commentaires et aussi avec des séries et des films. Mhm, d'accord. Oui, donc c'était. Mais je peux conclure en disant que pour le bien connaître, on doit voyager à la fin, c'est parce que la connaissance virtuelle Reste reste bien sûr virtuel. différente, Voilà. reste toujours virtuelle. Mhm, Donc, elle se mhm. diffère avec la connaissance physique. C'est vrai, c'est vrai. Parce que ça peut il y aura des personnes il y aura des personnes, bien sûr, qui seront d'accord par rapport à ça. Il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord. C'est vrai, c'est vrai, c'est Oui, vrai. c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup, Pascal, pour ta participation quand même. Alors, je vais voir avec... alors, Camara, il n'est toujours pas là. Alors, je vais... Ouais, ouais, je suis là. Je Ah, suis là. Monsieur c'est bon. Zachary, je suis C'est là. bon, tu es là? Très bien. Oui, oui, Alors, maintenant je suis là. très bien, je t'écoute. OK. Le sujet, c'est concernant euh, la culture, connaître la culture de quelqu'un sans toutefois voyager. D'accord. Maintenant, en ce qui me concerne,
je pense que la culture, c'est la capacité à connaître un peuple, sa culture, sa manière de vivre. Maintenant, quant à connaître la culture, Ouais. maintenant, on peut se retrouver à l'extérieur pour maîtriser une culture, dans le sens où, à travers les médias, les réseaux sociaux, on arrive à échanger avec une personne X qui est à l'extérieur et on a la possibilité de lui poser des questions concernant leur mode de vie, concernant ce qu'ils n'aiment pas. Aussi à travers la télé, comme National Geographic qui publie les reportages sur la culture des gens. Maintenant, par contre, il faut se déplacer dans le pays. C'est plus pratique parce que quand on est dans le pays, on arrive à côtoyer des personnes, donc on s'habitue à travers les gestes, à travers aussi le bon sens pour bien maîtriser la culture de l'autre. Maintenant, enfin, ce que je peux dire, c'est que pour mieux maîtriser la culture de quelqu'un, il faut non seulement apprendre la culture à distance, et puis aussi il faut il faut être en contact avec la personne pour mieux comprendre la pratique. Donc, c'est ce que je pouvais dire sur ce sujet. Très bien. Merci beaucoup pour votre participation, Tamara. Alors, je pense que c'est la première fois, Tamara, que tu participes avec nous. C'est très bien. Effectivement. Ben, merci beaucoup et ce ne sera pas la dernière, bien sûr. Très bien. Alors, je vais voir sur un autre sujet maintenant, parce qu'on a d'autres sujets qu'on n'a pas traités. Alors, je vais partager avec vous. Alors, Zachary, je dois passer mon test le jeudi prochain en Côte d'Ivoire. Ah, jeudi prochain, ça veut dire le 25? Oui, le 25, oui. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. Donc, comment vous évaluez mon niveau sur tout le temps? Ben, pour le temps, tu n'as pas clôturé les 4 minutes 30. Alors, juste pour te rassurer quand même, parce que normalement, c'est 4 minutes 30. Alors, ça veut dire que tu dois un petit peu détailler tes arguments avec des exemples, d'accord, qui sont bien précis. Et comme ça, tu peux clôturer ton argumentation avec un point de vue, voilà, une conclusion, soit d'une manière, bien sûr, bien ça veut dire précisée, soit vous pouvez parler d'une manière générale. Soit vous allez prendre position pour ou contre. D'accord? Très bien. D'accord, c'est compris. Parfait. Alors, pour le sujet, je vous en prie, Camara. Alors, pour le sujet de jeux vidéo pour les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Et les réseaux sociaux et les téléphones sont-ils indispensables? Ce sont les 3 sujets qui nous restent. Alors, chacun de vous il prend bien sûr un sujet et le traite. Comme ça, on peut le traiter ensemble en une seule fois. Très bien. Je pense que vous avez pris une idée par rapport au sujet, ou je le partage encore une fois. Comme ça, alors un instant. Voilà, on a jeux vidéo. Alors, je vais colorer chacun avec une couleur, comme ça, vous pouvez voir. Très bien. Et l'autre. Voilà. Très bien. Alors, chacun de vous, il peut bien sûr traiter un sujet. Je ne vais pas vraiment désigner. Alors, très bien. Alors, je vais voir avec Amel. Bonsoir, Bonsoir, Amel. ça va? Très, très bien. Et toi? Alhamdoulilah, ça va. Alors, dites-moi, qu'est-ce que tu penses par rapport à l'un de ces sujets-là? Les jeux vidéo, je commence. Oui, tu vas commencer. On parle beaucoup aujourd'hui de l'innovation technologique
qui est marquée par la forte émergence de l'intelligence artificielle. On note aussi la création de divers outils informatiques, machines médicales, machines industrielles, jeux électriques. Prenons les cas des jeux vidéo qui ont envahi notre quotidien. Ils sont devenus le principal moyen de divertissement, notamment pour les jeunes. Serions-nous, notamment pour les enfants, serions-nous pour ou contre l'utilisation des jeux vidéo pour les enfants? Tout d'abord, les jeux vidéo représentent un moyen de divertissement et de loisir pour les enfants. En effet, aujourd'hui, dans la plupart des maisons, on trouve un ordinateur, une console de jeux, là où les enfants passent beaucoup de temps par jour à jouer afin de se divertir, se détendre, se déstresser après avoir passé une journée dure. Je vous cite le cas de mon fils, que chaque jour à 17h, passe au moins 30 minutes pour voir son dessin animé préféré. Très bien. De plus, l'un des aspects positifs des jeux vidéo est d'enseigner des connaissances, stimuler l'intelligence et développer la capacité intellectuelle de l'enfant. Ces derniers sont utilisés comme des supports pédagogiques. Ils rend la planche. Je vous cite mon cousin qui a 4 ans et qui apprend l'alphabet grâce à un jeu vidéo. Voilà. Ça, c'est Qui parmi apprend les... l'alphabet à l'âge de 4 ans grâce à un jeu vidéo. Mhm. Autrement, les jeux vidéo peuvent améliorer la capacité physique et mentale, telle qu'améliorer l'attention visuelle. Déjà, plusieurs physiciens utilisent cette méthode. Très bien. Cependant, jouer en excès n'est pas une très bonne idée. Les jeux vidéo ont un impact négatif sur les résultats scolaires des enfants. Ils dévorent leur temps sans qu'ils ne s'aperçoivent, au lieu de les consacrer pour leurs études ou bien pour des activités plus utiles. D'où la conséquence du mauvais résultat scolaire qui peuvent aller jusqu'à l'abandon. Tel est le cas de mon frère qui a eu des mauvais résultats l'année dernière à cause de l'utilisation massive des jeux vidéo. Ensuite, plusieurs études scientifiques ont prouvé l'effet néfaste des jeux vidéo sur la santé infantile, notamment au jeune âge. On trouve troubles de la vision, troubles visuels dus à l'utilisation massive des écrans. On trouve les troubles neuropsychologiques. En effet, une pratique excessive des jeux vidéo endommage les cerveaux qui mènent l'enfant à des maladies mentales telles que la schizophrénie et même l'autisme. Plusieurs médecins ont confirmé cette idée. D'autre part, l'enfant devient de plus en plus dépendant en passant d'une simple distraction à une addiction. Et devient de moins en moins interactif à son entourage, d'où l'isolement social qui mène même à la radicalisation. Personnellement, j'ai plutôt une idée plus nuance à propos de ces sujets. Les jeux vidéo sont bien plus que de simples jeux. Ils sont des moyens pour se divertir, se détendre et à la fois développer la capacité intellectuelle, mentale et physique de l'enfant. D'autre part, on ne peut pas nier que ce dernier constitue un véritable danger pour l'enfant. Il engendre des troubles neurologiques, psychologiques, sociaux, troubles de la vision. Alors, il faut apprendre à nos enfants comment utiliser correctement et avec modération cette avancée technologique afin qu'ils puissent bénéficier de leurs avantages. Enfin, pour mieux profiter de l'avantage qui présente les jeux vidéo, il faut absolument limiter leur influence négative, car on ne peut pas priver les enfants d'accéder aux jeux vidéo, mais on peut les contrôler. Très bien. Parfait. Ben, je pense, c'est bon, tu as terminé, Ahmed? Oui. C'est bon. Oui. Parfait.
Merci beaucoup, Oui, Ahmed, pour bien sûr les idées. Je pense que c'est un essai que tu as merci. rédigé, c'est ça? C'est un essai? Juste d'étirer, j'essaye, mais juste d'étirer. D'accord, c'est très bien, c'est très bien. Tu as bien fait déjà. Alors, D'accord, merci. tu peux même l'utiliser aussi pour l'expression kit. C'est bien, c'est parfait. Alors, il nous Oui. reste, il nous reste bien sûr le sujet. Les téléphones sont-ils indispensables pour notre vie? Et comme ça, on peut clôturer notre séance. Alors, les téléphones sont-ils indispensables pour notre vie? Ça, c'est un sujet aussi qui fait partie des sujets qui ont été faits en mois de novembre. D'accord? Alors, Oui. tu as déjà des idées par rapport à ce sujet, Ahmed? Oui. Déjà, je pense que presque la même introduction. Même les aider pour يعني l'antithèse, presque c'est les mêmes effets. C'est la même chose. Il faut juste bien classer ça. D'accord. Oui, Très bien. oui. Alors, Nour Al-Huda. Alors, Nour Al-Huda, tu m'entends? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très très bien et vous? Alhamdoulilah, ça va bien. Alors, le téléphone portable. Donc, le téléphone portable permet de télécharger, envoyer des SMS, Oui. consulter ses courriels, etc. Il nécessite dans la vie de tous les jours. Avantage du téléphone portable. Bon, le téléphone portable est une avancée technologique dans le domaine de communication. Très bien. Cet appareil commune permet à un ami, où qu'il soit, le plus utile des téléphones mobiles et le fait de pouvoir appeler à l'aide en cas d'urgence. Ce cas est toutefois très rare. Le téléphone est une façon de joindre les connaissances et de rester en contact théorique avec le monde entier. En théorie seulement, car le nombre de contacts et leur localisation sont très limités. Oui. Je t'entends plus, Nour Al-Huda. L'utilisation est devenue... Allô? Oui. Oui, c'est bon maintenant, c'est bon. Donc, le téléphone portable est une façon de joindre les connaissances et de rester en contact théorique avec le monde entier. En théorie seulement, car le monde contact et leur localisation sont très limitées pour un individu. L'utilisation est devenue de plus en plus facile. Par exemple, le clavier, nombreux écrans tactiles, etc. Les prix d'accès des téléphones portables sont très abordables et restent accessibles à la classe moyenne et pauvre dans pratiquement tous les pays. Oui. Donc, les inconvénients, les téléphones ou les batteries sont rejetés dans la nature, posant un problème environnemental. Donc, les téléphones portables consomment beaucoup de pardon. Vous m'entendez? Oui, oui. Alors, ça coupe. Entre-temps, ça coupe, Nour Al-Huda. Nour Al-Huda? Pardon. Ouais. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. C'est bon, tu as terminé? Donc, non. D'accord. Donc, les téléphones portables consomment beaucoup d'énergie. Au Oui. moins 1 heure de conversation est équivalente à l'énergie utilisée par lave-linge à 40 degrés Celsius. Les émissions des gaz carboniques, CO2, engendrées par la production de 4 milliards de téléphones portables en sont estimées à 40 millions de tonnes, sans
l'équivalent, plutôt l'équivalent de 20 millions d'automobiles. Mais dites-moi, Anol Houda, ça, ce sont Oui, oui. ce sont des exemples qui Je- sont basés sur quel argument par rapport à les téléphones portables? Est-ce qu'il est... c'est les avantages et les inconvénients, c'est ça, non? D'accord. Tu as parlé des avantages et des inconvénients, c'est ça? J'ai cité. Oui, oui, oui. D'accord, c'est très bien. Bah, je te remercie quand même, Anol Houda, pour ta participation. Merci beaucoup. Alors, il faut juste, Merci beaucoup. Merci. quand tu es en train de parler, par exemple, au niveau de la troisième tâche, alors, Oui. si, bien sûr, moi de mon côté, ce que je préfère, c'est que vous faites bien sûr une structure simple. Soit vous êtes pour, soit Mhm. vous êtes contre sur la partie du développement, avec un seul argument, avec un exemple sur la première et sur la deuxième. Et après, tu peux Mhm. clôturer avec une petite conclusion. Comme ça, c'est bon, tu restes toujours simple. Et tu peux même utiliser les arguments que tu as déjà trouvés. Très bien. Je te remercie, Oui, Nolhoda, merci pour beaucoup. ta participation. Merci. Pour bien sûr les sujets d'aujourd'hui, alors je pense qu'on l'a bien traité. Je vais essayer de vous faire d'autres séances prochainement, surtout pour les personnes qui passent dans pas longtemps, surtout cette semaine-là. Quand les réseaux sociaux, non? Alors, les réseaux sociaux, à l'instant, je vais voir. Ah oui, 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 tu as raison, les réseaux sociaux. Alors, qui a des idées sur la partie réseaux sociaux? Je vais essayer. D'accord, essayez ça, hein, oui. D'accord, bonjour à tous. Bonjour. Bon, pour les réseaux sociaux, restent des outils de communication précieux, surtout à notre époque, car ils rendent notre vie quotidienne très facile. Car, par exemple, si nous comparons le passé et le présent, nous trouvons une énorme différence. J'ai un exemple. Nous avons un membre de la famille vivant à l'étranger. Nous ne pouvions pas communiquer avec lui, mais maintenant, on peut le voir en son et en image quand on veut, et peu importe la distance qui nous sépare. Et cela pourrait avoir un côté négatif, par exemple, faire perdre beaucoup de temps, surtout pour les adolescents et les enfants. Cela peut devenir comme une dépendance pour eux. Et aussi, peut-être, ils peuvent partager des rumeurs et semer la discorde. Donc, pour moi, les réseaux sociaux est une arme à double tranchant pour l'individu. Très bien. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup, Sarah, pour ces informations et pour Merci. bien sûr, Merci, ces idées. Zakaria. Je vous en prie avec plaisir. Excusez-moi, Monsieur Zakaria, j'ai une question, si vous me Oui, permettez. oui, Kadam. Justement, par rapport à la tâche 3, est-ce qu'on a droit d'être mitigé sur un sujet? C'est-à-dire, on n'est ni pour ni contre. Oui, bien sûr. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit ça je pense pour Camara, c'est que vous pouvez sur un sujet ni être pour ni être contre. Ça veut dire que voilà, vous pouvez parler d'une manière générale, d'accord? Sur la partie développement, alors la première partie, vous allez être général avec un argument, et sur la deuxième partie aussi, vous allez parler en général avec un autre argument, avec un exemple. Et sur la conclusion, vous pouvez bien sûr, voilà, bien sûr la conclure avec une une petite conclusion, avec une question, si vous voulez, bien sûr, pour ouvrir le débat à un autre sujet. Sinon, tu peux juste faire une petite conclusion normale. Ça marche? Il y a ça. Merci beaucoup pour votre réponse. Sinon, j'ai une autre question, si vous me Dites-moi. permettez. C'est par rapport aux chiffres. Est-ce qu'on a le droit d'inventer des statistiques, des chiffres, des études? On a le droit ou bien c'est vérifiable? Ils vont vérifier ça? Non, pas du tout. C'est pas du tout vérifiable. Et j'ai déjà parlé de ça sur une séance auparavant. C'est que vous avez le droit à tout moment d'inventer des statistiques, une étude, une enquête, surtout pour supporter bien sûr les arguments que vous faites déjà. Et ça sera bénéfique pour vous, surtout pour que vous ne soyez pas bloqué. Ça veut dire que vous n'allez pas trouver d'argument, automatiquement vous serez bloqué. Mais si par exemple vous utilisez des idées ou des statistiques ou des études, même s'ils n'ont pas été vraiment faits, mais parce que l'examinateur de sa part, il ne va pas vraiment aller chercher sur le champ
pour voir exactement est-ce que cette étude, ces statistiques, ils sont vraies ou pas. Non, lui, il s'en fiche. Alors, il souhaite juste que vous parlez, vous inventez ni oui, non, c'est pas, il ne le regarde pas. Alors, lui, de sa part, il souhaite juste échanger et plutôt entendre une personne qui est en train d'argumenter. Voilà. D'accord, merci Très bien. beaucoup, c'est bien gentil. Je vous en prie, avec plaisir. De mon côté, c'est moi qui vous remercie tous pour votre participation. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis à la séance prochaine, Inch'Allah. Ça marche? Merci beaucoup et bonne soirée. Pardon, Merci, monsieur. Inch'Allah. Oui, Pardon, je m'excuse. Comme c'est ma première séance, on m'a invité directement sur WhatsApp. Est-ce que je pourrais avoir le contact du groupe pour pouvoir y assister à vos séances? oui, alors un instant. Je vais essayer de voir ce que je peux copier alors, un instant, le lien du groupe. Alors un instant. Voilà, on va voir ça ici. Alors, celui-là. Celui-là. Voilà, celui-là. Alors, je vais envoyer le lien sur la partie chat de la session, d'accord? D'accord. Alors, voilà. Voilà le lien. C'est bon, vous pouvez accéder directement. Ça marche? Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée à vous Merci. tous. Au revoir. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup, Zakaria. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Bonne soirée. مابقاش تقول لك الكلمه ديال مكلخه